tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Qui va vous montrer comment installer une machine virtuelle avec l'OS Synology pour justement faire un Synology virtuel sur un ordinateur quelconque. Alors je fais la version Windows. Alors il n'y a pas une grande différence avec une machine qui serait sous Linux, à part si vous faites vraiment avec en ligne de commande ou avec PHP VirtualBox, mais vu que cette vidéo avait bien marché sur comment le fait d'avoir VirtualBox sur un Synology, et ben, j'ai décidé de faire l'inverse. Alors, tout simplement déjà, le prérequis c'est d'avoir téléchargé et installé la dernière version ou une des dernières versions de VirtualBox sur votre machine. Donc moi j'ai déjà procédé au téléchargement. On verra pour faire la partie l'installation tout à l'heure. Il n'y a pas grande surprise dans l'installation de VirtualBox. Pour la partie OS, alors je ne vais pas partir sur la dernière version qui est disponible. Je vous donnerai le lien pour le dossier qui est partagé avec les différents modes qui permet de lancer un serveur Synology sur une machine VirtualBox. Mais si vous voulez, les dernières versions, il n'y a pas l'image complète. Elle n'est pas complète, la version qui sont présentes ici. Et en plus, avant, en fait, il y avait des bugs. Ces deux versions-là avaient des bugs dans cette version. Donc c'est pour ça que nous, on va bien prendre la version pour faire un 3615 en version 6.1. Alors, vous n'aurez pas la dernière version de Synology dessus. Je ne suis pas sûr que ça soit compatible, mais au moins vous aurez une version qui sera stable et qui fonctionnera correctement avec VirtualBox. Alors, une fois que ça c'est téléchargé, donc on va partir à la partie installation. Donc, hop, on va aller assez simple. On va commencer par installer VirtualBox. Donc là, vous validez. Ça reste simple. Suivant, vous mettez tout. Vous ne cherchez pas à comprendre. Et c'est parti. Donc là, excusez-moi, si vous avez des petits lags, c'est parce qu'il y a le bureau, les fenêtres où il faut valider, donner l'autorisation administrateur n'est pas coché. Alors, normalement, VirtualBox va se lancer. Voilà, on peut télécharger le pack extension. Donc, alors là, il a trouvé une ancienne version que j'avais déjà sur la machine, sur le PC. Vous n'aurez pas de machine virtuelle déjà d'installer. C'est juste que ça faisait un moment que j'avais déjà installé. Donc là, vous acceptez. Donc ça, c'est pas sûr que vous l'avez, c'est parce que j'ai demandé au comment ça s'appelle au système de mettre à jour l'extension. L'extension, vous pouvez la télécharger si vous faites download. C'est ici l'extension pack. Il suffit de télécharger ça, vous pouvez l'installer et ça se fera tout seul. C'est pas de plus. Dans notre cas, on va dire, ce n'est pas du tout utile. Même. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais extraire tout le contenu de l'archive dans un dossier que je vais mettre sur mon disque dur E. Je vais marquer VM Syno. Voilà. Hop. Ça, c'est décompressé. Et donc, on va passer à la partie où l'on crée la machine virtuelle. Alors, maintenant, on va passer à l'étape pour créer justement la machine virtuelle en tant que telle qui va héberger votre Synology. Alors, on va faire nouvelle. On va l'appeler Syno. Bon, c'est le nom plus simple pour la trouver. Après, on va dire que c'est un Linux, on va dire que c'est un kernel 64 dans les dernières générations. Ça va juste mettre certaines options qui seront plus ou moins supportées par la machine. Après, la chose la moins importante à mettre en place pour un Synology, ça va dépendre des services que vous allez mettre en place dessus, bien sûr, mais ça va être tout simplement de mettre 512 de mémoire minimum. Vous pouvez descendre à 256.
Mais avec 512, si vous utilisez un système classique pour faire des backups, peut-être un peu de partage de fichiers, ça sera largement. Après, vous pourrez peut-être augmenter par la suite, par exemple si vous commencez à faire du streaming de vidéos ou autre, en sachant que vous serez obligé de rajouter énormément de ports, on va dire, dessus pour pouvoir gérer tout ça. Donc je vous expliquerai un peu tout à l'heure pour la partie du port. Alors, je ne sais pas si j'en avais créé déjà un, non. Alors on va créer un nouveau disque virtuel. Dynamiquement alloué, ça veut dire que la taille de votre disque va s'étendre en fonction de la capacité. Donc par exemple, ça permet largement de mettre, allez, on va faire un disque 300 Go. Mais tant que les 300 Go ne seront pas utilisés sur votre disque, ils seront pas utilisés par le système. Donc c'est pas du tout gênant. C'est-à-dire que vous pouvez prévoir une taille plus grande et qui sera remplie qu'à certains moments. Mais il faut quand même être sûr que vous installez votre disque sur un OS qui a encore la place. Parce que si vous avez plus que 20 Go et que vous dépassez les 20 Go d'espace disque qui est sur votre machine, bah le Sino il va avoir des erreurs de lecture écriture. Alors après, on va faire la petite configuration du système. Donc ça on laisse par défaut, hein, c'est bien été configuré. Ici on a 512. Processeur, je laisse par défaut dans le cas présent. Ici c'est pareil, vous laissez par défaut. Ici on va faire une modification, donc déjà on va enlever ce lecteur. Donc on va cliquer sur le petit moins, supprimer. Et à la place du lecteur CD, on va mettre le disque du Synology qu'on a téléchargé tout à l'heure. J'ai un peu de test aussi, ça a disparu. Ok. Alors, on va le reprendre. Hop. Donc je mets ça dans VM Synology. Voilà. Il manquait un disque. Je pense que c'est tout à l'heure quand j'ai fait mon essai, j'ai dû l'effacer. Parce que j'ai fait un petit essai avant de vous remontrer la totale. Donc, ici, on mettait le disque, donc bien en primaire IDE, pour qu'il soit le premier à démarrer sur le système. Là, ici, vous pouvez enlever le son. Port serré pour enlever. USB, vous pouvez décocher. Voilà, ça c'est bon. Et on va retourner au niveau du réseau. Alors, au réseau, ça va être un peu plus compliqué. Déjà, moi, pour être sûr que ça fonctionne, je change la type de carte. Je mets en PCNet Fast 3. C'est une carte qui va faire que ça marche qu'à 100 mégabits, mais ça va vous aider. Je suis sûr qu'elle est compatible avec cette version de VirtualBox et de l'OS Synology. Et après, on va devoir mettre une première redirection de port. Donc, c'est du TCP. Le port, c'est 500. Et le port invité, c'est 5000. Non, 5000, pardon. Pas 500, 5000. Donc, vous laissez comme ça. Et après, par la suite, il faudrait que vous rajoutiez, des options dessus, des ports à ouvrir en fonction des services que vous allez ouvrir. Par exemple, tout ce qui est streaming, c'est des ports spécifiques. Vous trouverez toutes ces informations-là sur le site de Synology pour savoir les différents ports à ouvrir. Donc là, on va démarrer la machine pour la première fois. On ne touche à rien. Normalement, elle va démarrer directement dans un état qui va nous permettre d'installer l'OS. Donc quand vous arrivez dans cet état-là, avec le marqué Booting the kernel, le Synology, logiquement, dans les prochaines secondes, il va être accessible. Donc, on va ouvrir un nouvel onglet. Et vu qu'on a mis une redirection de port sur le port 5000, on va taper l'adresse suivante. Donc, 127.0.0.1, donc en mettant des points, 2.5000,
qui est le port par défaut des Synology. Et si on appuie sur Entrée, vous allez voir, on arrive sur l'assistant d'installation. Alors, on va faire configurer. On va faire une installation manuelle. Et on va aller sur le centre de téléchargement pour télécharger l'OS qui va nous servir pour tout en fait, pour la version. Alors, par contre, il faut aller dans version. Ouh, il pleut bien chez moi. Et on va prendre 6.1. Pourquoi repartir en 6.1? Parce que notre OS est compatible qu'avec les versions 6.1. Les autres versions ne seront pas compatibles. Donc vous pouvez prendre la dernière version si vous voulez. Alors après, il faut trouver la version de votre Synology. Donc là, il nous dit que c'est un DS3615XS. Donc DS. Donc c'est par taille 3615XS. Ok. Donc vous cliquez dessus. Moi par défaut, je vais le mettre dans le même dossier que les dossiers de la VM. Et donc on se retrouve quand le téléchargement est terminé. Voilà, le téléchargement est terminé les amis. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai l'URL direct que j'ai utilisé pour le téléchargement. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Mais, comment dire? Mais il fallait que je vous montre comment la récupérer pour que si un jour vous vous fassiez avoir, que l'URL n'était plus valide ou que vous ne tombez pas sur la bonne version, surtout en installation par défaut, que vous ne vous fassiez pas avoir. C'est surtout ça qui est important. Alors, donc là on a le DMDS, on clique dessus, on fait ouvrir et on fait installer maintenant. Vous cliquez dessus et normalement l'installation va se faire toute seule. Donc là il va formater le disque de 300 Go qu'on a fait. Donc vu qu'il ne remplit pas les datas, il ne va pas prendre 300 Go, ne vous inquiétez pas. Là vous voyez l'activité du disque qui travaille. Après donc elle va installer la dernière version du disque manager. Donc ça devra assez rapide hein, vu que je suis sur un SSD. L'installation des fichiers devrait aller assez vite. Donc hein, je fais le petit rappel. Dans l'interface, dans la console de votre machine virtuelle, vous n'aurez jamais d'information. Une fois qu'il est lancé, vous n'aurez jamais l'information s'il est bien lancé, s'il y a eu un souci, s'il y a eu un crash. Vous ne verrez jamais rien. La seule information que vous verrez, ça sera obligatoirement sur l'interface web que vous redirigez. Donc là, vous le laissez redémarrer tranquillement. Normalement, si tout fonctionne, ça va redémarrer sur le disque. Donc vous allez voir un peu plus d'activité sur le disque quand il va démarrer tous ses services. Là, vous voyez, ça clignote pas mal. Et normalement, quand vous verrez... Alors là, le premier démarrage est toujours plus long. Hein. Le démarrage après l'installation de la mise à jour est toujours beaucoup plus long. Ce qui est normal, il finit de s'installer ces différents paquets. Alors en gros, on a juste copié les fichiers de base. Après, il faut qu'il finisse de configurer son environnement de travail. Pour être sûr que tout fonctionne bien. Allez, je vous retrouve quand le système est entièrement démarré. Voilà les amis, donc il n'a pas fallu longtemps pour que ça arrive à l'étape d'installation.
Donc, nom du serveur, bon, ça va être le petit nom que vous allez pouvoir vous mettre. Moi, je vais marquer démo VM Sino. Nom d'utilisateur, bon, allez, par défaut, c'est admin. On va mettre admin. Mot de passe, hop, trop fort mon mot de passe. Ça, vous décochez, hein, c'est mieux. Et hop là. Donc là, il vous dit félicitations, vous avez installé votre Synology. Vous mettez bien télécharger les mises à jour et les installer manuellement. Ça vous évitera qu'il vous installe les versions qui ne sont pas compatibles avec votre mode. Test Smart, c'est pas du tout utile sur une machine virtuelle. Et ça, c'est pareil, ça vous pouvez décocher l'option suivante, car c'est juste bon pour des disques physiques. On nomme cette étape et on ne veut pas aider DSM pour s'améliorer. Ok, alors on va fermer ça. On clique sur les différents boutons, là il vous montre les différentes choses. Il y a l'aide qui s'ouvre. Donc là vous pouvez faire hop que ça se lance pas. Et donc voilà, donc là vous avez le petit warning parce que j'ai mis une carte réseau virtuelle de 100 mégas à 100 mégabits. Mais c'est pas gênant sauf si vous avez vraiment beaucoup d'activités réseau. Et donc là ici vous avez que votre système est bon, ça c'est bon. Ici vous avez des petits messages. Vous voyez, vous dit que tout a été installé. Si on regarde ici, alors il dit qu'il n'y a aucun volume qui a été créé. Vous pouvez créer votre premier volume. Donc là il va vous guider, hein. Alors là il y a différentes options. Vu qu'on passe pas par l'installation la plus simple, il va falloir que vous fassiez les différentes étapes un par un. Donc là je vais vous montrer pour une première fois. Donc là vous voyez, si vous voulez faire un volume, il nous dit qu'il vous faut déjà faire un groupe RAID. Donc vous créez un groupe RAID. Vous faites un RAID basique. Parce que le problème c'est qu'on n'a qu'un seul disque. On est obligé de mettre un seul disque dedans. Donc hop. Donc vous mettez pas votre volume de 50 mégas. Ceci c'est juste le volume qui permet de démarrer. Donc on vous le... Donc hop là. Ok. Et vous validez. Donc là vous allez créer votre premier volume d'un seul disque dans lequel vos données vont arriver. Donc ça va se rafraîchir assez vite. Je vais essayer de mettre la fenêtre un peu plus grand. Ça va se rafraîchir assez vite parce que bah voilà, sans protection. Donc là maintenant vous allez pouvoir faire un volume sur le groupe RAID 1. Basique. Ça vous laissez par défaut. Ne vous embêtez pas, hein. Sauf si vous voulez cloisonner plus vos différentes applications. Ben, moi j'en vois pas vraiment l'intérêt. Après, pour surveiller votre volume, vous pouvez rajouter des petits onglets. Là vous voyez, j'ai rajouté l'onglet stockage. Hop. Donc comme ça on a votre état initial. Donc vous avez les tâches qu'il est en train de réaliser. Vous avez l'état du volume. Donc là vous voyez, il est utilisé à 1%. Les CPU, donc là c'est le CPU de votre machine qui est utilisé. Mais vous voyez, la RAM il n'est pas du tout utilisé. J'ai mis 512, il est utilisé à 32. Et qu'on fait une opération dessus. Je veux dire, c'est pas le... Donc là, je vous invite à tout fermer. Donc là, il faut accepter, hein. Vous êtes obligé, malheureusement. Et donc là, vous voyez, vous avez les différentes choses qu'il va vous proposer. Donc là, vous avez ce qui est installé. Donc là, il vous propose de mettre à jour. Et vous avez les recommandés. Donc vidéo station, photo station, audio station. Ça, c'est pour faire installer le programme de caméra. Et le clou de station. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire comme vous avez vu passer tout à l'heure, vous avez des petits pop-up qui est passé en bas. Moi, c'est le clou de station que j'utilise sur mon système. Donc, ça permet de faire du versionning de fichiers, télécharger automatiquement les fichiers, tout ça. Et après, bah voilà, vous avez toute la bibliothèque, hein, où il y a beaucoup de choses que vous pouvez installer dessus. Après, c'est à vous de choisir exactement ce que vous voulez faire avec votre Synology, je dirais. Donc je pense que j'ai fait le tour. Autre petite chose importante, ne pas installer la dernière version de Synology parce que sinon
vous allez avoir un souci. Là, vous voyez là 1.1 et là on est en version 6.1 et la version, le mode qu'on utilise pour faire tourner la machine virtuelle n'est pas compatible avec pour l'instant. Donc après, il faut retourner, c'est soit que vous laissez tel quel, si vous voulez pas vous embêter avec les mises à jour. Mais si vous installez des mises à jour, il faut bien penser à vérifier que le petit boot que vous utilisez au démarrage soit bien compatible avec votre Synology. Sinon, vous allez avoir des ennuis à gogo pour réussir à redémarrer tout le système. Donc allez hop, on fait la petite mise à jour. Donc après, c'est un OS qui est très simple, c'est comme un OS Android. Vous installez les paquets, vous naviguez, vous installez différents services. Si vraiment à un moment vous installez quelque chose et vous voyez que ça ne fonctionne pas sur la machine virtuelle, c'est tout simplement sûrement un réglage du net qui n'est pas fait, qui n'est pas correct et qu'il faut que vous voyez pour corriger. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires. Moi je me ferai un plaisir de voir tout ça avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye. Comme d'habitude, juste avant de se quitter, je vous invite à mettre un pouce vert si vous avez aimé la vidéo, si le tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions par rapport au tutoriel, je rappelle que vous pouvez mettre des commentaires en bas de la vidéo. Et sinon, je vous invite à vous abonner pour voir mes autres vidéos, mes autres tutoriels, etc. etc. Allez, bye bye.